Bonjour, je m'appelle Pierre Bon, je suis chercheur au laboratoire XLIM et cofondateur de l'entreprise Iotametrix. De plus en plus aujourd'hui, on cherche à obtenir des matériaux qui ont intrinsèquement une fonction. Vous avez deux exemples ici, donc une surface auto-nettoyante qui permettrait comme ça d'éviter tout textile taché directement, ou des surfaces qui soient totalement non adhésives pour faire des contenants alimentaires utiles, comme ici un ketchup qui se vide intégralement. Pour l'instant, les solutions industrielles qui sont retenues sont massivement basées sur la chimie, voire la pétrochimie, avec l'utilisation potentiellement de matériaux spécifiques, sources de pollution soit pour la personne, soit pour l'environnement, et qui peuvent avoir des soucis sur les chaînes d'approvisionnement. Cependant, depuis des centaines de millions d'années, il existe des solutions qui sont naturellement présentes dans la nature, comme par exemple ici cette feuille de nénuphar, qui présente la propriété incroyable d'être naturellement hydrophobe grâce à une structure qui est nanostructurée. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce que ça peut s'appliquer sur n'importe quel matériau et il n'y a pas de pollution intrinsèque par la chimie supplémentaire qu'on vient rajouter. Vous avez d'autres exemples ici, donc de fonctions mécaniques, donc surface hydrophobique ou hydrophile également. Vous pouvez avoir des surfaces adhésives comme les pattes de gecko. Vous avez également des effets de fonction optique, comme par exemple des surfaces complètement anti-réfléchissantes, comme les yeux d'insectes, ou des couleurs qui ne sont pas du tout basées sur de la chimie, mais bien sur des approches structurelles. Et ces approches structurelles donc sont présentes à des échelles micro et nano qui permettent de faire émerger une fonction sur ces matériaux qui sont pourtant basés sur du carbone, de l'oxygène, etc., facilement présents dans la nature. Le problème, c'est que pour passer à des applications industrielles maintenant sur des matériaux humains, il faut un contrôle qualité. Parce que naturellement, ces structures, il faut vérifier qu'elles soient présentes et que ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'il faut aller vers ce qu'on appelle la nanométrologie. Aujourd'hui, la nanométrologie est faite quasi intégralement avec des approches type microscopie de force atomique ou microscopie électronique qui posent le problème du caractère non destructif et de la vitesse d'acquisition. C'est pour ça qu'on a choisi de se positionner avec l'entreprise Iotametrix sur cette frange-là, mais en amenant cette fois-ci une approche toute optique qui permet toutefois d'aller vers la nanométrie. Alors cette approche est basée sur ce qu'on appelle la réallocation de photons, donc c'est un microscope confocal modifié, qui permet d'aller donc sur des résolutions qui sont doublées par rapport à un microscope classique. Ça permet d'envisager d'aller se mettre sur une ligne de production, de façon à faire ce contrôle qualité non destructive à ces échelles nano. Ça se présente comme ça. Vous avez votre échantillon ici, un échantillon nanostructuré, vous le mettez sous votre objectif de microscope. Automatiquement, la mise au point est faite, et donc vous allez avoir apparaître ici donc, une imagerie standard de microscopie optique conventionnelle, et quand on passe sur notre approche réallocation de photons, on voit apparaître le gain en résolution qui est nettement visible, et les vitesses d'acquisition sont de l'ordre de quelques hertz, donc on peut vraiment envisager de faire une approche temps réel de caractérisation. On se positionne vraiment comme chaînon manquant entre la microscopie optique et les microscopies électroniques ou à force atomique, en allant chercher vraiment des résolutions doublées par rapport à un microscope optique classique et qui permettent d'obtenir une métrologie sur n'importe quel objet jusqu'à un légèrement détail inférieur à 100 nanomètres. Voilà un exemple d'image de ce qu'on peut obtenir sur des coquilles de diatomées, qui sont des organismes marins qui permettent la photosynthèse. Et vous avez clairement visible en bas la microscopie confocale standard et en haut ce qu'on est capable d'obtenir, donc sans marquage, juste en réflectance sur ces diatomées. L'approche qu'on développe est totalement adaptée au monitoring temps réel, avec des métrologies capables d'aller à plus que 1000 fois plus rapide qu'un microscope électronique, et également l'accès à des approches de métrologie quantitative, donc de hauteur, de biréfringence, etc., pour être capable également de s'adapter à n'importe quel type d'échantillon ou d'environnement. L'approche multi-échelle est naturellement possible grâce à l'optique, ce qui nous permet d'envisager des imageries de structures relativement étendues avec une résolution qui peut descendre jusqu'à 80 nanomètres. Et qui sommes-nous au final? Donc Iotametrix, on est fondé depuis mai 2025, donc c'est tout récent. On est une start-up basée à Limoges, et l'équipe pour l'instant est constituée le CEO Alberto Aguilar et moi-même en CSO. Et à partir de septembre, on aura 2 ingénieurs qui nous rejoignent pour travailler sur cette thématique. Et actuellement, donc l'incubation se fait au sein de la Vrul avec un support d'Alphanov.